Dès qu'on sonnait la fin du cours, les élèves ou les étudiants se levaient automatiquement pour sortir de la classe. Ils n'attendaient pas que le prof, tout ça sorte. En Côte d'Ivoire, le prof n'est pas sorti, tu n'as pas le droit de sortir. Non mais t'es qui? Non mais t'es qui? T'es qui? Qui? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je fais cette vidéo première de ma chaîne YouTube que j'ai mis du temps à démarrer. Les gens qui me sont proches savent que j'ai ce projet depuis longtemps, mais j'avais du mal à me lancer. Mais cette nuit, j'ai fait un rêve. Une des raisons pour lesquelles je me suis aussi lancée, c'est parce que depuis que je suis arrivée en France, je me sens un peu seule. Et je me dis qu'en faisant des vidéos où je partage des choses avec vous, ça m'aidera à surmonter cette solitude, si on veut dire cette solitude. Donc aujourd'hui, je vais parler de la différence que j'ai pu constater entre l'université que je fréquente à Paris et l'université où j'ai fait la licence en Côte d'Ivoire. Nous venons de recevoir nos notes du premier semestre 2019-2020. D'abord, la première différence, c'est au niveau de la manière dont se déroulent les cours d'abord. Dans l'université où j'ai fait la licence à Abidjan, nous étions dans une salle, les étudiants de chaque niveau, de la licence 1 par exemple, on était dans une salle avec notre emploi du temps défini par l'administration à la rentrée. On était dans la salle et le prof, il venait faire cours. Et quand il finissait, s'il a par exemple 2 heures de cours à faire avec nous, quand il finit ces 2 heures, il sort. Ensuite, le prochain cours qu'on a, le professeur de ce cours rentre dans la salle. Donc nous sommes assis et c'est les profs qui font les tours des salles où ils ont cours en fonction des niveaux et tout ça. La différence ici, ce sont les étudiants qui se promènent de salle en salle pour faire cours. Ma première surprise à l'université en France, ça a été ça. Du coup, ça m'a permis de m'expliquer en fait plusieurs images que je voyais dans les films où dès qu'on sonnait la fin du cours, les élèves ou les étudiants se levaient automatiquement pour sortir de la classe. Ils n'attendaient pas que le prof, tout ça sorte. Alors qu'en Côte d'Ivoire, le prof n'est pas sorti, tu n'as pas le droit de sortir. Non mais t'es qui? Du coup, dès qu'il est l'heure, le prof, il n'a pas d'autre choix que d'arrêter son cours. De toute façon, même s'il n'arrête pas, les étudiants vont sortir. Et deuxième chose, l'emploi du temps est défini par les étudiants eux-mêmes. Il y a ce qu'on appelle les inscriptions pédagogiques. Ça veut dire que en début d'année, en début de semestre, les étudiants se connectent sur le site de l'université avec leurs identifiants qu'ils ont à l'inscription, code et numéro d'étudiant, etc. Et avec ces identifiants, vous allez dans un onglet où vous avez l'inscription pédagogique, où vous avez toutes les matières de votre niveau pour le semestre. Et vous avez à choisir. Par exemple, il y a des cours magistraux en amphi, ça c'est obligatoire, on ne choisit pas. Mais les majeurs, les séminaires et tout ça, je crois que ça fait en tout 4 matières à choisir. Et il y a une longue liste sur laquelle il faut choisir. Et petit bémol, on n'a pas toujours accès à la matière qu'on veut parce que je m'en suis rendu compte peut-être un peu tard que les étudiants s'inscrivaient assez tôt pour être sûrs d'avoir la matière qu'ils voulaient. Moi, nouvelle gawaze, je n'en savais rien. Le jour des inscriptions pédagogiques, ça devait commencer à 8 heures et moi j'ai pris tout mon temps. À 10 heures, il y avait presque plus de bonnes matières. Ensuite, les résultats. Pour les résultats du premier semestre, là, on vient de les avoir. Et c'est encore sur le site de l'université qu'il faut aller pour regarder les résultats. C'est pas comme là où j'ai fait la licence en Côte d'Ivoire. Il fallait aller faire le rang au bureau des notes avec ton reçu de solde et ta carte d'étudiant pour espérer avoir ton bulletin de notes. Et ça, c'était très long. Étant donné qu'on a cours, c'est entre midi et 2. Et à partir de 12h30, le bureau des notes est fermé. Donc c'était ça. Ensuite, une autre différence au niveau des notes. Je ne sais pas si je dois dire que c'est une bonne chose. Normalement, oui. La moyenne est sur 10. Là où j'ai fait la licence en Côte d'Ivoire, la moyenne c'était 12. Il fallait avoir 12 dans chacune des matières pour valider le semestre. Ou alors, l'année qui suivait,
il fallait reprendre les matières avant d'avoir validé le semestre. Alors qu'ici, je me rends compte que de 1, la moyenne c'est 10. De 2, il y a compensation. Ça veut dire que vous pouvez avoir 9, 8 dans une matière. Et si vous avez 13, 14 dans une autre, quand on additionne 8, 14, qu'on divise par 2, vous avez la moyenne et votre semestre est validé. Ce n'est pas bien ça. Est-ce que ce n'est pas bien? Si, c'est une très très bonne chose. Ouais. Du coup, je viens d'avoir les résultats du semestre. Je suis super contente. J'ai pu avoir une moyenne générale pour le semestre. Mais c'est tellement compliqué, je vous dis. Quelque chose aussi qui change, c'est que pendant le cours, il n'y a pas de contrôle. Par exemple, là où j'ai fait la licence en Côte d'Ivoire, il y avait des interrogations souvent orales, écrites, surprises. Mais ici, non. Pour les CM, surtout les cours magistraux en amphi, c'est une seule note pendant les examens. Et ça, c'est nouveau pour moi. Peut-être ceux qui ont fait l'université publique en Côte d'Ivoire ont connu ça. Mais moi, personnellement, non. Du coup, ça a été une grande nouveauté de composer sur table dans un environnement d'examen et avec une note qui allait définir la moyenne dans la matière. C'est stressant. Et en plus, pendant qu'on composait, l'atmosphère était tendue à Paris. C'était les débuts des manifestations contre la nouvelle réforme des retraites et tout. Du coup, on a dû avancer nos examens de 2 semaines. Donc, on a été pris de cours. Et pendant ce temps, on faisait cours. Donc, avec les cours, je devais en même temps préparer les examens. Mais bon, finalement, je m'en suis plutôt pas mal sortie. Et je suis un peu fière de moi. Même si l'année n'est pas encore finie. Le 2e semestre pour le master. Là, il faut que j'écrive un mémoire et que je fasse un stage. Affaire à suivre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous.